Bonjour. Alors, voici une séance qui permet d'aller délier les épaules et aussi dégager, délier les hanches. Et ça peut servir à préparer une journée de travail où on va être assis beaucoup devant l'ordinateur, aller chercher une énergie et aller déjà préparer ces régions-là qui vont être sollicitées dans souvent des crispations qui peuvent s'accumuler au cours de la journée, ou encore pour aller la compenser, cette journée de travail-là, en la faisant soit dans une pause avant le dîner ou tout de suite après la fin de la journée. Ceci va permettre vraiment d'entretenir, de prévenir des accumulations de tension à long terme. Alors, allons-y. C'est une séance que vous pouvez écouter, mémoriser et refaire au moment où que vous allez en avoir besoin. Et à ce moment-là, il suffira simplement d'ajouter des respirations pour pouvoir la rallonger ou simplement la raccourcir pour qu'elle puisse vraiment s'ajuster dans votre horaire. Voilà. Alors, allons-y. Alors, pour la séance, vous aurez besoin d'une chaise et il y aura des pauses qui vont se faire sur le dos au sol à la fin de la séance. On prend le temps d'abord de se centrer, les pieds parallèles, le bassin, allonger le bas du dos, sentir vraiment la base des orteils, le talon bien ancré au sol. On allonge la colonne avec l'inspiration. On détend bien les épaules. Et c'est possible de faire une petite centration main jointe sur le cœur ou non, selon ce qui vous convient. Et on va prendre de 4 à 6 respirations. On débarre bien les genoux, on prend conscience de ce que l'on peut relâcher dans le visage, tout en gardant cette verticalité entre les talons et le sommet de la tête, comme si on nous étirait sur le sommet de la tête comme un pantin vers le haut. Ensuite, pour venir préparer la colonne vertébrale, on va tout simplement venir placer nos mains sur le dossier de la chaise et reculer pour nous permettre d'avoir les fessiers le plus loin possible pour étirer entre l'aisselle et le bassin bien bas, le dos neutre, et on vient étirer la colonne et on peut écarter les pieds à la largeur du bassin et on prend 2, 3 ou 4 respirations selon ce que l'on choisit. Pour respirer, on descend bien les épaules, on les roule vers l'arrière pour faire descendre les omoplates vers les hanches. On débarre les genoux, on sent bien nos pieds, notre fondation. Et on sent que la colonne vertébrale allonge et la tête reste neutre entre les bras, le regard vers les pieds. Et pour venir étirer et préparer un petit peu le flanc, donc les côtés du tronc, on va déplacer les mains pour marcher vers le côté gauche. Donc, je déplace ma main droite vers ma main gauche pour aller comme étirer vers la même position du bassin. Et je viens un petit peu allonger le côté droit de l'aisselle et la 2 à 4 respirations. Et ensuite, on revient au centre. 1 à 2 respirations pour faire la transition avant d'aller de l'autre côté. Même chose, j'amène ma main gauche vers ma main droite sur le dossier de la chaise. Je garde la position du bassin. Et cette fois-ci, j'ai observé l'étirement. J'ai respiré contre l'aisselle et la hanche. C'est 2 à 4 respirations, donc on vient de l'autre côté. Et je reviens au centre. Je plie mes genoux, je fais quelques pas pour sortir de la pause, pour me redresser. On va changer la position de la chaise. Un petit moment debout pour observer les effets de la pause. Et ensuite, on s'assoit. On va prendre seulement la moitié, donc la fesse gauche, cuisse gauche, et on va venir étirer l'autre jambe en angle un petit peu. Et on vient bien presser. Et l'autre pied, talon sous le genou. On
On place notre jambe et on fait une légère pression dans le plancher pour bien s'ancrer, faire notre fondation. Alors, on fera ici un guerrier inversé, un guerrier 2 inversé. Le bras va aller vers, mon bras gauche, mon bras droit va aller vers ma jambe droite, mais il est relâché. L'épaule est relâchée. Et cette fois-ci, avec mon regard, en inspirant, je fixe le bout de mes doigts. Et quand j'inspire, j'élève mon bras pour aller allonger la colonne et aller un petit peu vers l'arrière. J'expire quand j'ai atteint la position confortable, où ça étire un petit peu, mais pas trop. J'expire, j'inspire bien. Et en expirant, je vais aller porter mon regard vers le pied gauche, si c'est possible. Sinon, gardez la même position. J'inspire et j'expire. Je garde mes pieds bien ancrés. Je sens comment ça étire entre ma hanche gauche et mon aisselle gauche. Et je regarde à nouveau en inspirant vers le bout de mes doigts. Et je sors de la pause en expirant doucement. Si je veux rester plus longtemps, je n'ai simplement qu'à augmenter le nombre de respirations quand vous pourrez la refaire. Je sors de la pause, un petit moment neutre sur la chaise. Je peux venir m'appuyer avec mes coudes et j'observe. 1 à 2 respirations. Puis, je vais me placer pour faire l'autre côté. Fessier droit, cuisse droite, j'allonge la jambe gauche, le pied en angle, talon ancré. Je place mon autre pied, talon sous le genou. Je fais mes fondations, donc j'ancre mes pieds, je presse légèrement mes pieds au sol. Je suis assis, je conscientise la colonne vertébrale. Mon bras gauche va être étendu, épaules relâchées vers la jambe arrière. Et en inspirant, je fixe le bout de mes doigts et je lève le bras droit. J'allonge la colonne, je détends mes épaules. J'expire. J'inspire, j'allonge. Je presse bien, je sens qu'entre le fessier et l'aisselle, il y a un espace qui se crée. J'expire. Inspire. Et à l'expire, j'amène mon regard, en passant vers le bas, vers l'arrière, pour regarder vers l'arrière un peu, si c'est possible. La tête pourrait rester neutre, vers l'avant, comme ça. Simplement pour venir délier un petit peu le cou, toute la musculature cou-trapèze qui vont vers les épaules. J'inspire et je viens porter mon regard à nouveau vers le bout des doigts, du bras en extension vers le haut. Je prends une dernière respiration et sur une expiration, je vais sortir de la pause. Je sors la jambe, je la ramène et je prends un petit moment d'observation. Je peux venir m'appuyer si j'ai besoin avec les coudes, mais les épaules basses, le dos long et j'observe. Écarter mes bras, je vais me tourner un petit peu pour qu'on puisse voir autrement la position du dos. Donc, les pieds écartés ou non. Inspire, j'allonge. J'expire, je viens chercher une flexion avant pour aller étirer l'arrière du front. Et je reste là pour 1, 2 ou 3 respirations. Et à chaque fois, je sens qu'il y a quelque chose qui peut se détendre davantage dans les épaules, dans le cou. Et en inspirant doucement, je ressors avec les bras levés ou je vais vous montrer l'autre alternative. Je vais expirer et ramener mes épaules en sentant que je les relâche bien. L'autre alternative pour se redresser serait tout simplement de presser dans les pieds, évidemment. Ça c'est toujours le fondement. Mais de dérouler tout simplement en gardant les bras relâchés et de continuer d'inspirer et de relever les épaules, les garder comme ça un petit peu et de respirer, d'expirer en les relâchant comme pour aller les préparer, délier les muscles
Si c'est pour compenser ou si c'est pour préparer, ça va faire du bien dans les deux cas. Voilà. Maintenant, nous allons aller au sol. Donc, coucher sur le dos, les genoux fléchis, pieds à la largeur du bassin parallèle, les talons rapprochés des fessiers. Et on peut accoter un petit peu nos genoux ensemble, simplement pour prendre le temps d'observer les bras, les épaules, tout l'arrière du corps au sol. Donc ici, on est venu activer, stimuler les hanches. Maintenant, il y a un support du bassin au sol, donc on peut avoir une détente au niveau des jambes. Même chose pour les omoplates, on a maintenant un support. Donc le tapis soutient. C'est toujours possible de mettre une couverture sur le tapis complètement pour se coucher, pour avoir un petit confort de plus. C'est vraiment très personnel. Et je vais vous amener maintenant vers une pose qu'on appelle le demi-pont, dans lequel je vais ajouter ici un mouvement de bras. Un mouvement de bras qui va permettre d'aller conscientiser toute la musculature autour des omoplates. Alors, sur l'inspiration, les bras lèvent main vers le haut et les omoplates restent près du sol. Et ici, on fait une pause et on expire en laissant les omoplates et les épaules s'enfoncer dans le sol. On inspire et on poursuit le chemin au-dessus de la tête. Et on vient expirer et relâcher les bras. Ça se peut qu'ils ne restent pas là et que le coude plie, c'est pas grave. En inspirant, je vais presser dans mes pieds, dans mes talons pour soulever le bassin et rapprocher le sternum du menton. Les talons bien à nu. Je reste ainsi et j'expire dans la pause, mais je m'assure que mes bras, ça relâche encore plus au niveau des épaules et du cou des trapèzes. J'inspire à nouveau. Bien bas dans mes côtes. Je soulève le sternum vers le menton. Les épaules, les bras se relaxent et j'expire en redéposant doucement le bassin au sol. En inspirant, je vais aller chercher une petite extension de mes bras. Je les allonge tout en les gardant au sol. En expirant, je les ramène tout simplement main vers le plafond. Les omoplates restent bien ancrées. J'inspire dans cette position. Et en expirant, je ramène les bras au sol. Alors, je vous guide une deuxième fois. Inspire, main vers le plafond. Expirez, déposez les omoplates, les épaules au sol, le dos. Inspire, bras au-dessus de la tête. Si jamais c'était trop difficile cette étape, je vais vous montrer, c'est aussi possible de tout simplement ouvrir les bras en croix au lieu d'aller les porter au-dessus de la tête. Moins dur pour les épaules si jamais il y a des blessures d'épaule ou quoi que ce soit. Et en inspirant, on va simplement faire la même chose. Pousser dans les talons, soulever le bassin et rapprocher le sternum du menton. Pubis vers l'avant. Expirez, restez et relâchez bien toute la partie épaules, omoplate, bras, cou. Inspire. Expirez, redéposez le bassin. Inspirez, restez dans la pause. Expirez, ramenez les mains vers le plafond, que vous ayez les bras en croix ou les bras au-dessus de la tête. On ramène de toute façon les mains vers le plafond. On inspire, on dépose. On inspire, pardon. Et en expirant, on ramène les bras le long du corps. Donc, cette pause pourrait se répéter de 3 à 4 fois avec la position des bras que vous souhaitez, soit en croix
ou soit au-dessus de la tête. Donc, dans les deux cas, ça fait du bien aux épaules. Ensuite, on va rapprocher un peu les genoux. Un petit moment où j'inspire en laissant s'éloigner les genoux et mes mains retiennent comme des petits crochets mes genoux. Mes bras sont relax. Et en expirant, mes hanches font en sorte que ça revient vers ma poitrine. Mais les bras restent passifs tout le temps. On fait comme un léger massage du bas du dos. Prenez le temps de faire quelques répétitions, de 4 à 6 répétitions. Puis, quand vous serez prêt, on allonge les jambes complètement pour aller ouvrir les hanches, mais avec un support pour un petit moment d'observation. Alors, une fois qu'on a bien pris entre 30 secondes, 45 secondes ou une minute, on va fléchir les genoux et se tourner sur le côté pour venir s'asseoir, pour aller faire une torsion assise, assez simple, qui aide en même temps à aller travailler un petit peu les hanches, délier les hanches. Donc, on vient prendre appui, on s'assoit sur les ischions et on vient prendre appui avec nos mains, sol, les pieds écartés et en expirant, on va aller faire une espèce d'essuie-glace et amener les genoux vers le côté. Je vais commencer par le côté gauche. J'inspire, je reviens vers le centre. Expirez. L'autre côté. Alors, suivez bien votre respiration. Restez bien centré sur ce qui se passe dans les hanches pour les délier. Alors, ça, c'est une petite transition pour préparer la hanche à faire la torsion qui s'en vient. Inspire, on revient au centre. Expire vers la droite. Inspire vers le centre. Et expire, on va aller du côté gauche, mais là, on s'installe pour faire la torsion. Assurez-vous, on peut pousser dans les mains pour venir vraiment s'installer sur la hanche. Et avec les bras, on vient redresser un petit peu le tronc, allonger la colonne. Pas grave si c'est pas droit, il y a une inclinaison, il n'y a aucun problème. Et avec les bras, on va venir marcher pour amorcer la torsion à partir du bas du dos en remontant doucement vers les cervicales, vers le cou. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, la tête et le menton peuvent même tourner pour aller terminer la torsion jusqu'à la tête, jusqu'au sommet du cou. Allez chercher la position où vous sentez un estirement, mais sans douleur. Et on s'assure de bien relâcher les épaules. L'inspire allonge la colonne et à l'expire, on s'installe un petit peu plus dans la torsion et on respecte. On reste avec bienveillance. Et on sent bien les endroits où ça étire. Le côté opposé du tronc, le flanc, l'ouverture ici de la hanche. Le pubis reste vraiment un petit peu vers l'avant pour éviter de trop courber les lombaires. Allez moins loin si c'est douloureux pour les lombaires. Et on va faire au moins 6 respirations. Si c'est trop long, vous pouvez en faire 4, pas de problème. Et si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez vous rendre à 8, 10 ou 12. Alors, c'est là qu'on peut personnaliser la séance. Et là, après les 6 respirations proposées, on revient doucement en marchant vers l'avant. Prends soin de défaire la torsion. Et on va aller se réappuyer sur les bras, allonger la colonne et faire un petit essuie-glace à droite. Inspire. Expire un petit à gauche. Et là, on va rester à droite. On vient pousser dans les mains pour vraiment s'installer sur la hanche. Et on va venir marcher avec les mains. Et on commence bien la torsion à partir du bas du dos, les lombaires. Et étage par étage, on monte vers la région thoracique et cervicale. Le pubis est neutre, donc un petit peu vers l'avant, mais la colonne sacrale, c'est plus neutre.
On détend bien les épaules pour garder la colonne longue. Et vous engagez la tête aussi dans la torsion si c'est possible pour vous. Alors, on va faire le même nombre de respirations que l'autre côté. Ici, ça va être 6 comme proposé. Et vous pouvez le personnaliser lorsque vous referez la séance. Restez bien centré sur ce qui se passe. Relâchez les pieds, les épaules, le visage. Et après les 6 respirations, doucement, on revient vers l'avant en marchant avec les mains. Et on peut prendre un petit moment en entourant les jambes, soit par le dessous, soit par le dessus. Et on vient se déposer, la tête sur le front ou non. On peut allonger les jambes, appuyer avec les mains, et faire quelques rotations. Et on va se recoucher sur le dos pour une pause détente qui serait très propice pour la fin de la séance, évidemment, si vous êtes en compensation. Si vous êtes en préparation de votre journée, vous pouvez le faire aussi. Mais c'est vraiment très reposant pour à la fois les hanches et les bras. Alors, bras le long du corps, genoux fléchis, pieds au sol. On va joindre les genoux et les pieds. Les épaules détendues, on allonge bien la nuque. Ferme les yeux. À l'inspiration, les mains et bras s'allongent, mains vers le plafond. Expirez, comme tout à l'heure, on vient enfoncer les omoplates, déposer les épaules dans le sol. Et à l'inspiration, on va ouvrir les bras en croix et les genoux aussi pour venir faire un papillon. Donc, les plantes des 2 pieds viennent face à face et on s'ouvre et on se dépose. On va inspirer sur place et on va expirer pour se déposer davantage. Inspirez à nouveau. Et à l'expire, on vient refermer, main vers le plafond, genoux ensemble, pieds plantes au sol. On va inspirer, le dos relax, les épaules, omoplate dans le sol. On inspire. Et à l'expire, on ramène doucement les bras le long du corps et on observe vraiment au niveau des épaules comment tout ça se détend. On va le refaire. Inspire, main vers le plafond. Expirez, enfoncez, épaules omoplate au sol. Même le dos. Inspire, ouverture, genoux et bras en croix. Et cette fois-ci, vous allez rester dans cette pause pour le nombre de respirations que vous souhaitez. Ici, je vous propose pour la démonstration un 4 à 6 respirations. Et on observe comment on peut se déposer de plus en plus à chaque expiration au sol. Comment ça permet d'ouvrir les hanches dans une autre position et de permettre au cou, au trapèze, à la musculature des épaules, des bras et des omoplates et du dos de se relâcher. Et quand votre nombre de respirations est fait, on inspire une dernière fois dans la pause. Et sur l'expiration, on vient refermer, genoux ensemble, plante des pieds au sol, mains vers le plafond. Inspirez sur place. Et à l'expire, on dépose les bras le long du corps. On peut ensuite allonger les jambes un petit moment, si vous le souhaitez. Au moins 30 secondes.
45 secondes. Ça peut être plus si vous êtes en fin de journée pour prendre un moment de relaxation de 4, 5 minutes, 10 minutes. C'est vous qui choisissez selon votre besoin. Et pour sortir, on fléchit les genoux, on se tourne sur le côté, 3. On garde le menton près de la poitrine et on presse avec le bras pour se relever. Et on pourrait prendre une position assise, soit sur la chaise, soit au sol. Si vous êtes au travail ou non. Donc, on prend l'accessoire qu'on peut, on a sous la main qui est facilitant. Et on pourrait venir faire un exercice de respiration avec une méditation ou avec des affirmations pendant la respiration pour amorcer notre journée et aller chercher ce qu'on a besoin, ou encore pour tout simplement se déposer et connecter avec un sentiment de dépôt, de calme, de relaxation si on est en fin de journée. Alors voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très belle pratique. Namasté.